cette séance du 28 mai 2019, donc c'est notre séance de clôture, après une année bien remplie à Philopop, après avoir lu ensemble une grande partie de l'année, la troisième partie de l'éthique, le début de la quatrième, bon, il m'a semblé important de synthétiser cette lecture sous la forme d'une petite conférence que nous consacrerons à la question de l'amour. Alors on peut considérer que l'amour est la question centrale en fait, de l'éthique. Cette conférence suivra ainsi les étapes suivantes. Il y en a trois. D'abord, on montrera comment Spinoza explique l'amour en commentant précisément la définition qu'il en donne. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. On se demandera ensuite si cette définition qui réduit l'amour à une joie est valable à l'épreuve de l'expérience. Il semble que l'expérience amoureuse soit souvent mêlée de tristesse, de souffrance, mais vous verrez que loin d'être démentie par l'expérience, cette définition permet au contraire de l'expliquer. Et c'est en effet parce que l'amour est une joie qu'il peut justement être source de malheur. Enfin, dernière étape, on verra que s'il est vrai que l'amour est souvent une passion malheureuse, eh bien, il faudra forcément se demander si on peut guérir de la souffrance. De quelle manière y arrivera-t-on, si c'est possible? Et enfin, évidemment, on se demandera si un amour pleinement heureux est réalisable. Voilà, donc les trois étapes. Alors, première étape, il s'agit de savoir si et comment on peut expliquer l'amour. D'abord, on peut se demander vraiment si on peut expliquer l'amour. Toute tentative d'explication semble ici se heurter à deux objections, fréquemment entendues. La première, c'est que la raison est incapable, semble-t-il, d'expliquer l'amour, car il s'agit d'un sentiment dont la nature ne peut que lui échapper. Pour comprendre l'amour, il faut le vivre de l'intérieur. Il faut l'éprouver. Ainsi, philosophe comme Spinoza, ou tout savant qui prétend expliquer l'amour, risque en fait de lui ôter son aspect vivant, de le transformer en objet de laboratoire, en le disséquant et en le soumettant au scalpel de ses concepts. Deuxième objection, l'amour se présente en outre comme un mouvement affectif, irrationnel. Ses causes sont mystérieuses, ses effets sont souvent incompréhensibles. C'est une passion qui peut faire éruption dans la vie d'un homme d'une manière imprévisible et qui peut le conduire à des actes insensés. Donc la raison serait incompétente pour étudier l'amour et toute tentative qui viserait donc à l'expliquer serait vaine. Alors ces objections reposent cependant sur des certitudes qui peuvent paraître discutables et qui le sont pour Spinoza. D'abord, on présuppose que la raison et le sentiment sont comme deux continents totalement étrangers l'un à l'autre. La raison ne pourrait ainsi avoir aucune prise sur les affects, elle ne pourrait aucunement agir sur eux. Et puis, deuxième certitude sur laquelle repose ces objections, c'est qu'on présuppose également que l'amour est un phénomène entièrement capricieux qui échappe par essence à toute intelligibilité. Or, vous allez voir que Spinoza conteste précisément ces deux présupposés. D'abord, en produisant une science des affects, dans la troisième partie de l'éthique, nous avons vu qu'il prétend expliquer les mécanismes de production de ces affects, parmi lesquels, évidemment, il y a l'amour. Et il prétend montrer en outre que la raison peut agir sur les affects et les transformer. Alors, voyons d'abord pourquoi il est possible d'expliquer l'amour comme tous les affects humains. Eh bien parce que, comme le disait Spinoza au début de la préface de la troisième partie, les affects humains, ce sont des choses naturelles qui suivent les lois communes de la nature. Ainsi qu'il l'explique donc, je répète, au début de la troisième partie, au début de la préface de la troisième partie. Comme tous les phénomènes de la nature, l'amour est une passion qui obéit au principe du déterminisme universel, selon lequel tout effet
tout effet a une cause nécessaire. Alors que l'amour soit difficile à expliquer, que ses causes soient difficiles à cerner, qu'il nous paraissent incompréhensibles, certains. Mais cela ne signifie pas qu'il soit inexplicable. Donc l'explication exige que l'on distingue avec Spinoza deux grands types d'affects, comme on l'a vu en lisant le début de la troisième partie de l'éthique. Il y a deux grands types d'affects. Vous avez les actions, les affects actifs, et les passions, les affects passifs. C'est-à-dire, donc deux sortes d'affects, et on peut dire aussi deux sortes de causalité, une causalité externe et une causalité interne. Alors, revenons brièvement sur ces distinctions. Nous sommes actifs quand nous sommes la cause totale et adéquate de ce que nous éprouvons et de ce que nous faisons. C'est-à-dire quand notre conduite s'explique entièrement par notre nature. Et il faut ici rappeler que notre nature, ce n'est rien d'autre que le désir, ce que Spinoza appelle le désir, qui pousse chaque homme à produire son existence par ses actes. C'est-à-dire que ici, la nature de l'homme, donc ce n'est rien d'autre, pour reprendre encore une formule de Spinoza, que l'effort par lequel chaque être persévère dans son être, qui s'appelle justement en l'homme le désir, en tant qu'il est l'appétit avec conscience de lui-même. On avait vu ça en lisant la proposition 9 de la partie 3 de l'éthique. Au fond, rappelez-vous tout simplement que le désir, c'est cette force qui pousse l'homme, au fond, à exister. Alors, nous sommes actifs donc quand nous agissons seulement par nous-mêmes, en vertu des lois de notre nature, c'est-à-dire conformément à notre désir. Or, agir par nous-mêmes ou agir par la raison, c'est exactement la même chose, puisque la raison ne nous commande rien d'autre que d'accomplir notre désir, comme nous l'avons vu en lisant la dernière fois la proposition 18 de la partie 4 de l'éthique. A l'inverse, nous sommes passifs lorsque nous sommes seulement la cause partielle. Spinoza dit la cause inadéquate de ce que nous éprouvons et de ce que nous faisons. C'est-à-dire quand notre conduite ne s'explique pas entièrement par notre nature, mais implique le concours de causes extérieures. De ce fait, nous pâtissons, nous sommes passifs, c'est-à-dire nos affects sont des passions, car notre désir se trouve modifié, altéré par des causes extérieures qui viennent se mêler confusément à son activité. Ces passions, donc parmi lesquelles il faut bien sûr compter l'amour, ne sont pas des monstres incompréhensibles, ce ne sont pas des phénomènes entièrement capricieux, puisque les passions résultent de la rencontre entre une ou plusieurs causes extérieures et puis notre propre causalité interne, c'est-à-dire au fond la causalité de notre propre désir, la dynamique de notre propre désir. Ainsi, le caractère apparemment irrationnel de l'amour, c'est-à-dire son caractère incontrôlable, souvent insensé, déraisonnable, ne vient pas de ce qu'il est une passion qui est par essence irrationnelle, qui est par essence incompréhensible, mais ce caractère résulte de ce que la force de cette passion résulte, encore une fois, de la puissance des causes extérieures qui agissent en nous sans que nous en ayons clairement conscience. Celui qui éprouve un sentiment amoureux ne peut, comme le dit Descartes, comme le dit Spinoza, ne peut qu'en avoir une idée inadéquate, c'est le terme de Spinoza, c'est-à-dire une idée confuse et mutilée. Sa passion est en effet le produit confus de la puissance de son désir, à laquelle se mêle la puissance des causes extérieures. Et cette idée inadéquate l'empêche de reconnaître bien sûr son désir propre, sous l'enchevêtrement des causes. Quoi qu'il en soit, si l'on veut connaître et expliquer l'amour,
eh bien, on ne peut pas s'en tenir à la conscience spontanée qu'en a l'amoureux. S'en tenir au témoignage spontané de cette conscience, c'est percevoir seulement un effet sans en connaître les causes. Or, comment l'amour apparaît-il à la conscience qu'en prend spontanément l'amoureux? Eh bien, l'amoureux perçoit l'amour comme le désir d'être uni à la chose aimée. Ainsi, pour lui, la seule question qu'il se pose, c'est de savoir comment il peut rester uni à cette personne, comment il peut se joindre à elle. C'est la seule chose qui compte pour lui. Que l'amour soit ainsi vécu comme le désir d'être uni à la personne aimée, c'est indiscutable, c'est indéniable. Mais cela ne nous explique aucunement pourquoi ce sentiment existe. Pour quelle raison l'amoureux aime? Et pour quelle raison il aime cette personne et non pas telle autre? Or, expliquer l'amour, ce n'est pas seulement témoigner de son effet, c'est en montrer la cause. C'est remonter de l'effet à la cause. Alors voyons maintenant comment la définition qu'en donne Spinoza permet de l'expliquer. Vous pouvez trouver deux formulations, mais très peu différentes, de cette définition dans l'éthique. Alors la première, vous la trouverez dans le Scoli de la proposition 13, de la troisième partie. Et puis la deuxième, elle se trouve à la fin de la troisième partie. J'ai photocopié les textes, 2 et 2 bis. Alors, voyons d'abord ce qu'en dit le Scoli de la proposition 13. L'amour n'est autre chose, alors ça dépend des traductions, parfois c'est traduit « l'amour n'est rien d'autre ». Bon, l'amour n'est autre chose qu'une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Et puis, si je regardais maintenant la définition telle qu'elle est donnée à la fin de la troisième partie de l'éthique, là c'est plus simple. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. La formulation n'est pas tout à fait la même. Mais ça a peut-être son intérêt. En tout cas, ce qui est certain, c'est que à la lecture de cette définition, une première remarque s'impose à nous. L'amour ne peut pas être compris si on ne prend pas en considération d'abord sa nature de passion composée. Parce que l'amour, je vais y insister, c'est une passion composée, c'est un affect composé. Contrairement à ces affects élémentaires, à ces affects primitifs que sont, rappelez-vous, le désir, la joie, la tristesse. Alors, outre le désir, dont je vous ai dit qu'il constituait la nature de l'homme, et qui est au fondement de sa vie affective, il y a parmi les affects primitifs la joie et la tristesse qui expriment des variations d'intensité de ce désir en raison de l'intervention de choses extérieures. Ainsi, par exemple, c'est un rappel rapide, quand l'homme est affecté par une cause extérieure, d'une manière qui augmente sa puissance d'agir, c'est-à-dire d'une manière qui permet l'expansion de son désir, eh bien son désir est joyeux. L'homme éprouve de la joie. À l'inverse, lorsque l'homme est affecté d'une manière qui diminue sa puissance d'agir, qui contrarie son désir, eh bien son désir est triste, donc l'homme est triste. Tels sont, je le rappelle, les trois affects primitifs qui sont à la base de toute l'affectivité humaine. Désir, joie, tristesse. Alors à partir de là, expliquer l'affect d'amour, c'est montrer comment il se forme, c'est montrer comment il est engendré par la composition de deux affects primitifs, le désir et la joie, joie à laquelle s'ajoute l'idée d'une cause extérieure, c'est-à-dire la représentation d'un objet extérieur. Donc vous voyez que l'amour est une passion dérivée qui est l'aboutissement
d'un processus de spécification du désir. Et si je retrace ce processus, vous avez d'abord au commencement donc le désir, ce désir qui constitue la nature de l'homme. Et puis il y a ensuite, en fonction de l'histoire de l'individu, qui est l'histoire au fond de ses rencontres avec le monde extérieur, eh bien il y a ensuite une spécification du désir en une joie qui va être accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Vous voyez, ici, pour Spinoza, seule une approche génétique, il s'interroge sur les origines de l'amour, sur la formation de l'amour, seule une approche génétique peut éclairer, selon Spinoza, la nature de cet affect. Et pour que les choses soient plus claires, si vous voulez, reprenons la définition que Spinoza donne de l'amour en commentant les termes. Je la reprends. Donc, l'amour est une joie, c'est-à-dire donc une expansion du désir, un accroissement de la puissance d'agir. Et à cette joie s'ajoute un accompagnement. Le terme est assez intéressant. Et cet accompagnement, c'est l'idée d'une cause extérieure. Qu'est-ce que c'est que l'idée de cette cause extérieure? C'est tout simplement le jugement spontané par lequel l'amoureux interprète l'objet aimé comme la cause de sa joie. Vous voyez? Alors, si vous lisez trop rapidement la définition de Spinoza, vous risquez de vous méprendre et de tenir l'objet aimé, c'est-à-dire l'idée de la cause extérieure, pour la véritable cause de l'amour. Et si vous lisez trop rapidement, vous ferez un contresens. Or, Spinoza n'écrit pas que l'amour est une joie dont la cause est celle de l'objet extérieur, qui est l'objet aimé. Il ne dit pas ça. Ça, c'est ce que croit spontanément l'amoureux. Ça, c'est ce que l'amoureux pense spontanément. Par sa formulation, vous voyez que Spinoza se démarque de cette croyance. Et justement, il la présente comme une simple croyance, comme une croyance qui accompagne la joie éprouvée. Alors l'idée que se fait l'amoureux de cette cause extérieure, vous le savez parfaitement, elle peut être fausse. L'amoureux peut très bien, en réalité, ignorer les vraies raisons de son amour. Il peut se tromper sur l'objet qu'il imagine être la cause extérieure de sa joie. C'est-à-dire qu'il peut aimer quelqu'un, non pas parce qu'il est la cause véritable de l'amour qu'il éprouve, mais pour la simple raison que cette personne se présente à lui au moment où il éprouve de la joie, en vertu d'une cause extérieure qu'il ignore en fait. Et surtout, la définition de Spinoza nous invite à comprendre que la conscience spontanée que l'amoureux a de l'amour est dans l'illusion. Elle est dans l'illusion, pourquoi? Parce qu'elle inverse la cause et l'effet. Et ça, c'est très très important. En effet, l'amoureux croit spontanément que c'est parce que l'objet aimé est bon, désirable, qu'il en est amoureux et qu'il veut s'unir à lui. Or, c'est l'inverse qui est vrai. C'est l'inverse qui est vrai. C'est parce qu'il éprouve de la joie en présence de l'être aimé qu'il juge que cet être est bon et désirable. C'est la joie éprouvée qui lui fait juger cet objet comme bon, comme désirable. C'est cette joie qui lui fait l'aimer et qui explique ainsi qu'il ait la volonté de s'unir à lui. Ainsi, vous voyez que la conscience spontanée de l'amour inverse, comme je le disais, la cause et l'effet. Elle fait passer pour cause de l'amour ce qui n'en est que l'effet, à savoir le jugement que l'amoureux porte sur l'objet aimé. Le problème est ici que trop souvent, les philosophes qui ont écrit sur l'amour nourrissent eux-mêmes cette illusion et inversent eux aussi la cause et l'effet. Et c'est pourquoi Spinoza n'hésite pas à présenter sa définition de l'amour d'une manière polémique.
notamment dans le scoli de la proposition 13, hein, et ce qui, effectivement, dans la formulation est assez différente de celle de la définition qui est à la fin de l'éthique, de la troisième partie de l'éthique. Alors, regardez à nouveau la manière dont Spinoza définit l'amour dans le scoli de la proposition 13. L'amour, dis-je, n'est autre chose qu'une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Hein, il n'est rien d'autre, hein, il n'est autre chose qu'une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. C'est-à-dire que, de manière ostensible, Spinoza réduit l'amour à une joie. Il opère une réduction. Hein, oui, j'assume, hein, je réduis l'amour à une joie. Et réduire l'amour à une joie, pour Spinoza, c'est balayer d'un revers de main les définitions qu'en ont données jusqu'à présent les philosophes, qui tous conçoivent l'amour par rapport à son objet. Alors, on n'a pas vu ça cette année, mais enfin, je le cite tout de même, dans un texte célèbre du banquet, le banquet de Platon, hein, qui est un grand texte consacré à l'amour, eh bien, vous avez, à la fin de ce grand texte, une longue intervention de la prêtresse Diotime, qui présente l'amour comme un mouvement qui porte l'amoureux vers l'objet aimé et vise au-delà de cet objet la contemplation de la beauté, avec un B majuscule. C'est-à-dire que la beauté est comme une divinité, si vous voulez. Et justement, celle-ci, telle une divinité, est l'objet suprême qui éveille le désir de l'homme amoureux en exerçant sur lui un pouvoir d'attraction et qui le conduit ainsi à dépasser les limites de sa condition de mortel. Alors, évidemment, j'ai résumé le propos de la prêtresse Diotime, mais ce qui m'importe, c'est que vous compreniez l'idée. Donc, réduire ici l'amour à une joie, c'est rompre précisément avec cette rhétorique qui mythifie l'amour. Hein, parce que finalement, dans le grand texte de Platon, le banquet, les orateurs font à tour de rôle un éloge de l'amour. Ils célèbrent l'amour comme une puissance, hein, qui élève l'homme. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils en parlent. Or, justement, ce que fait Spinoza délibérément ici, c'est une réduction. Une réduction qui consiste à démythifier l'amour. Pourquoi? Quel reproche fait-il donc aux philosophes qui l'ont précédé? Il leur reproche d'avoir méconnu, en fait, que le véritable centre de gravité de l'amour, ce n'est pas l'objet aimé, ce n'est pas l'objet visé, mais c'est la dynamique du désir humain. Ainsi, l'amour n'est rien d'autre qu'une manifestation de notre désir. Le sentiment amoureux a pour cause première la dynamique de notre désir, indépendamment de tout objet visé, indépendamment de tout objet extérieur. Et ce n'est pour ainsi dire que dans un second temps que le désir vient se fixer sur un objet extérieur. Si nous sommes portés, en devenant amoureux, à valoriser la représentation d'un objet extérieur plutôt qu'un autre, c'est seulement parce que cette représentation accompagne la joie éprouvée. C'est parce qu'elle se trouve occasionnellement favoriser le développement de notre puissance d'agir. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'ici, la question de l'objet est une question, si vous voulez, secondaire, dans l'explication qu'on peut faire ici de l'amour. Alors, le philosophe auquel pense surtout Spinoza, c'est Descartes. C'est Descartes parce que c'est à lui qu'il fait allusion, en citant, d'ailleurs sans le nommer, la définition qu'il donne de l'amour. Et Descartes définit l'amour d'une assez jolie formule, qui est la suivante. L'amour, c'est la volonté qu'a l'amant de se joindre à la chose aimée. Alors, Spinoza cite cette définition de Descartes précisément pour la critiquer. Et grâce à cette critique, eh bien, Spinoza parviendra mieux
à expliquer la sienne. Et cette explication que donne Spinoza, c'est celle qui suit la définition 6 qui se trouve à la fin de la troisième partie de l'éthique. Hein, et vous avez sur la colonne de droite. Là, hein. Alors avant de voir la critique que fait Spinoza de Descartes, on peut remarquer une chose qui est très intéressante, c'est que la définition de Descartes s'insère dans une tradition qui voit dans l'amour l'expérience d'une union avec l'être aimé. Une tradition qui voit dans l'amour l'expérience d'une union avec l'être aimé. Je développe. Par exemple, dans le banquet, toujours la même œuvre de Platon, l'un des orateurs qui fait l'éloge de l'amour, le poète comique Aristophane, explique par un mythe de son cru, que l'amour est le médecin des âmes. L'amour est le médecin des âmes, car il a pour fonction de guérir les hommes. Il a pour fonction de guérir les hommes de leur incomplétude, en leur permettant de se recomposer en un tout avec la moitié dont ils ont été originellement séparés. Je reprends cette explication, bien sûr. Ainsi, vous voyez que, je résume, le mythe d'Aristophane, vous le connaissez déjà peut-être. Aristophane raconte que nos ancêtres, évidemment, il ne faut pas prendre ça trop au sérieux, c'est une fable qu'il invente. Il raconte que nos ancêtres avaient une forme sphérique. Ils avaient 4 bras, 4 jambes, une seule tête avec 2 visages opposés, et ils étaient composés soit de 2 moitiés mâles, soit de 2 moitiés femelles, soit d'une moitié mâle et d'une moitié femelle, dans le cas de l'androgyne. Donc vous voyez 3 sortes d'ancêtres. Et comme ces ancêtres étaient orgueilleux et avaient voulu rivaliser avec les dieux en escaladant les cieux, eh bien, ceux-ci avaient dû les punir en les coupant en 2. Ah oui. Ainsi s'explique, selon Aristophane, que les hommes sont aujourd'hui des demi-portions. Nous sommes des demi-portions. Nous sommes des êtres incomplets qui n'aspirent qu'à une chose, c'est-à-dire qu'à retrouver leur moitié pour s'unir avec elle et retrouver avec elle la plénitude perdue. Vous voyez comment Aristophane explique finalement la fonction de l'amour. L'amour vient nous guérir, en quelque sorte, puisqu'il rétablit l'unité perdue. Alors, dans la définition que Descartes donne de l'amour, d'une certaine manière, il reprend la thématique de l'union avec l'être aimé. Mais à la différence tout de même que, cette fois, cette union n'est plus une expérience réelle, mais il s'agit surtout d'une union représentée en imagination. Et Descartes précise ainsi dans l'article 80 du traité des passions de l'âme ce qu'il entend par la volonté de l'amant de se joindre à la chose aimée qui, selon lui, définit l'amour. Alors, vous avez ce texte, je l'ai photocopié, c'est le texte numéro 3, enfin, lisez l'article 80, je cite, « Au reste, par le mot de volonté, je n'entends pas ici parler du désir qui est une passion à part et se rapporte à l'avenir, mais du consentement par lequel on se considère dès à présent comme joint avec ce qu'on aime, de sorte qu'on imagine un tout duquel on pense être seulement une partie, et la chose aimée en est une autre. » Alors si je retiens l'essentiel de ce propos, vous voyez que selon Descartes, aimer, c'est s'imaginer comme faisant partie d'un tout, que l'on compose avec l'être aimé. Vous retrouvez tout de même la thématique de l'union. Alors, Spinoza ne dit pas que la définition de Descartes est fausse. Seulement Descartes, lui aussi, inverse la cause et l'effet. Il prend, comme dit Spinoza, il prend l'essence de l'amour, il prend pour l'essence de l'amour ce qui n'est que sa propriété, c'est-à-dire son effet.
Selon Descartes, si l'amant veut se joindre à la chose aimée, c'est parce qu'il juge celle-ci aimable, désirable. Et vous voyez que Descartes reste également prisonnier d'une interrogation qui concerne exclusivement l'objet aimé. Cette confusion a une autre conséquence. En effet, en confondant la volonté de l'amant de se joindre à la chose aimée avec l'essence de l'amour, Descartes se méprend sur le sens de cette volonté. Il méconnaît la nature de cette propriété. Or, comme l'explique Spinoza, dans l'explication qu'il donne après la définition, comme l'explique Spinoza, par cette volonté de l'amant de se joindre à l'objet aimé, par cette volonté, il ne faut pas entendre comme Descartes un libre décret, c'est-à-dire une décision qui émanerait de sa volonté, la volonté entendue comme faculté de choix, comme pouvoir absolu de décision, comme libre arbitre, si vous voulez. Puisque vous vous souvenez, pour Spinoza, le libre arbitre, il l'a montré maintes fois, le libre arbitre n'est qu'une illusion, qui revient à faire de l'homme un être exceptionnel, qui aurait le pouvoir exceptionnel d'échapper aux lois de la nature. En l'occurrence, il aurait le pouvoir d'élire par sa volonté l'objet de son amour. Vous voyez ? Or, évidemment, ce n'est pas en ce sens que Spinoza va entendre cette volonté de se joindre à la chose aimée. Et que dit-il exactement ? C'est dans le texte de l'explication. Je cite un extrait. Alors, j'ai souligné d'ailleurs le passage. Par volonté, explique Spinoza, j'entends le contentement qui est dans l'amant à cause de la présence de la chose aimée, contentement par où la joie de l'amant est fortifiée ou au moins alimentée. Expliquons. Donc ici, la volonté de se joindre à l'être aimé n'est pas, comme le prétend Descartes, un libre décret, une libre décision. Mais c'est le contentement, la satisfaction éprouvée par l'amant du seul fait de la présence de la chose aimée. Ce point est important, il mérite vraiment qu'on s'y attarde. Aimer une personne, c'est être satisfait à l'idée de sa présence. C'est se réjouir de son existence. Et comme l'explique Spinoza, cette satisfaction produite par la présence de la chose aimée renforce et alimente en retour la joie qui est à la source de l'amour. Si vous voulez, vous avez deux joies en quelque sorte qui se complètent et qui se renforcent. Vous avez d'abord la joie qui est à la source de l'amour, et ensuite la présence de l'objet aimé procure une joie qui renforce la première et qui alimente en quelque sorte la première. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Donc il suffit à l'amant de penser à la présence de l'être aimé pour éprouver de la joie et être renforcé dans son amour. Et sur un point, Spinoza donne raison à Descartes. Sur quel point ? Eh bien, pour montrer que la seule présence de la chose aimée suffit à procurer de la joie, sans qu'il soit nécessaire à l'amant de s'unir physiquement avec elle. Si vous voulez, pour Spinoza, Descartes a raison de souligner que l'amant est amoureux à la seule idée de la présence de l'être aimé, avant même et indépendamment même du fait de la possession physique. Alors bien sûr, je ne dis pas que la possession physique n'est pas importante, mais au fond, l'amant est déjà amoureux par la seule idée de la présence de la chose aimée. Que cela implique une consommation physique ou non. Vous voyez, en quelque sorte. Si l'objet aimé n'intervient dans l'explication de l'amour que de manière secondaire, comme nous l'avons expliqué, c'est-à-dire seulement au titre d'accompagnement, il reste maintenant à se demander comment le désir
en devenant amour, en devenant passion amoureuse, vient se fixer sur cet objet. Ou pour parler comme Spinoza, comment l'idée d'une cause extérieure vient-elle accompagner la joie de l'amoureux? Voilà. Maintenant, le problème qu'il faut élucider. C'est-à-dire comment le désir va se fixer sur telle ou telle personne. Comment s'opère cette fixation? Alors, d'abord, une première chose à comprendre, le rôle de la mémoire. Si notre corps ne conservait pas la trace des impressions faites sur lui par les choses extérieures, nous ne pourrions pas en avoir la mémoire. Et sans mémoire, nous ne vivrions que des joies passagères. Il ne pourrait pas y avoir d'objet dont nous puissions souhaiter la présence. Nous ne pourrions pas être amoureux de quoi que ce soit. Vous voyez ? Or, justement, la mémoire permet au désir de se fixer sur un objet identifiable dans la durée, dont on attend une joie, dont on a joie en une joie parce que, initialement, on a éprouvé de la joie en sa présence. Et comme nous l'avons dit, évidemment, loin d'exprimer la réalité de son objet, le sentiment amoureux ne fait que traduire dans la conscience de celui qui l'éprouve l'effet qu'il produit sur son corps. Or, cet effet est inséparable d'un certain nombre de circonstances. Quand j'ai rencontré cette personne, c'était dans un contexte particulier. Ainsi, l'objet qui un jour nous a procuré de la joie n'a pu le faire qu'en fonction de ce contexte particulier. Et nous lui restons pourtant attachés, même après qu'ont disparu les circonstances qui avaient fait de lui un objet favorable à l'épanouissement de notre désir. Vous comprenez ainsi pourquoi l'amour s'expose à l'expérience de la déception. Parce que l'amoureux peut avoir l'impression que l'objet qu'il aime n'est pas tout à fait le même, n'est plus tout à fait le même que celui qu'il aimait, si les circonstances ont disparu. Quoi qu'il en soit, la fixation du désir sur un objet se fait soit directement, donc à l'occasion d'une rencontre qui a provoqué un moment de joie, soit indirectement, et évidemment, quand la fixation est indirecte, cela se fait de manière extrêmement aléatoire. Parce que, rappelez-vous, ce qu'expliquait Spinoza dans les propositions 15 et 16 de la troisième partie de l'éthique, n'importe quel objet peut devenir objet de joie et être interprété par l'amoureux comme cause de son amour. Ce sont ici les mécanismes d'association de l'imagination qui vont déterminer la fixation du désir sur un objet. Et c'est le cas, par exemple, du mécanisme d'association par ressemblance, qui est présenté par la proposition 16. Je résume. Il suffit d'imaginer quelques traits de ressemblance entre une chose présente et une chose passée, qui nous a procuré de la joie, pour aimer la chose présente. Vous voyez ? Vous avez un exemple célèbre qui illustre ce que je viens de vous dire. Le cas de Swann, dans le roman de Proust, Un amour de Swann, illustre parfaitement l'efficacité de ce mécanisme. Swann tombe amoureux d'Odette, donc une demi-mondaine, dont il reconnaît pourtant au départ qu'elle n'est absolument pas son genre. Pourquoi ? Parce qu'un jour, il est frappé par sa ressemblance avec la figure de Zéphora, la fille du prêtre Jéthro qui épousera Moïse, et que l'on peut voir dans une fresque peinte par le grand peintre italien Botticelli dans la chapelle Sixtine à Rome. Et puis on pourrait citer bien d'autres exemples. Donc vous voyez, comprenez ainsi pourquoi le sujet amoureux ne peut pas le plus souvent avoir une claire conscience des raisons qui le poussent à aimer. Quand on voit surtout comment
de manière assez aléatoire, en fonction de mécanismes d'association, le désir vient se fixer sur tel ou tel objet. Et avant Freud, Spinoza montre ici que l'histoire du sujet s'inscrit dans son corps. L'âme, dont vous savez qu'elle est l'idée du corps, c'est comme ça que Spinoza, nous l'avons expliqué, définit l'âme, c'est l'idée du corps. L'âme, qui est l'idée du corps, exprime par des représentations plus ou moins confuses les impressions des objets qui sont inscrits dans notre corps. Ici, il faut relire avec attention le deuxième postulat qui se trouve au début de la troisième partie de l'éthique sur cette question. Et on peut ainsi comprendre comment le passé, notamment le passé infantile, laisse des traces profondes et préoriente en quelque sorte le désir en l'incitant à se rapporter à des objets qui présentent quelques traits de ressemblance avec des objets du passé. Par là, vous comprenez que les expériences affectives premières jouent un rôle déterminant dans les préférences amoureuses à venir, sans bien sûr que le sujet en ait une claire conscience. Donc, nous avons vu jusqu'à présent comment, par sa définition, Spinoza explique l'amour. Maintenant, la question, évidemment, qu'on doit se poser, c'est de savoir si cette définition, qui réduit l'amour à une joie, est une définition valable. Est-elle une définition valable à l'épreuve de l'expérience? Or, l'expérience semble la contredire, car il est tout de même bien rare qu'une expérience amoureuse soit entièrement joyeuse. Et on est ainsi tenté d'opposer à la définition de Spinoza bien des exemples littéraires, comme les souffrances du jeune Werther, les tourments de Madame Bovary, la jalousie amoureuse de Swann, et comment ne pas opposer aussi à la définition de Spinoza les vers du poète Aragon: il n'y a pas d'amour qui ne soit ta douleur, il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri, il n'y a pas d'amour heureux. Donc la définition de Spinoza est-elle fausse? L'expérience de l'amour lui inflige-t-elle un démenti? Alors, avant de s'affronter à la question, il faut, je crois, bien mesurer, effectivement, que pour Spinoza, l'amour n'exprime rien de fondamentalement tragique. Ou plus précisément, il ne se trouve originairement rien d'essentiellement tragique dans l'amour, en tant qu'il est une joie. Il est une joie. En tant qu'il est une joie, il est fondamentalement un sentiment d'expansion. Et il consiste à projeter la joie qui le constitue sur la présence de l'objet aimé, qui, en retour, renforce cette joie. Il n'est pas, comme l'explique le mythe d'Aristophane, je vais encore vous en reparler, ce fameux mythe d'Aristophane, il n'est pas, comme l'explique le mythe d'Aristophane, un remède destiné à guérir l'homme d'un manque fondamental. Il n'est pas animé par la recherche de l'unité perdue, car il n'exprime aucun manque, aucune insuffisance. Or, bien des théories de l'amour expliquent l'amour par, au fond, une forme d'incomplétude en l'homme, par une sorte de manque inhérent à la condition humaine. Ce n'est pas ainsi que Spinoza présente l'amour. Aimer, c'est simplement vouloir conserver la présence de l'objet aimé dont nous imaginons qu'il produit notre joie. C'est vouloir conserver ce qui contribue à l'expansion de notre désir. Et comme l'amour ne relève à la base d'aucune insuffisance ontologique, eh bien on ne peut pas l'envisager comme un élan vers l'autre qui consisterait à se sacrifier pour lui. L'idée d'un don de soi revient à postuler un désintéressement, un arrachement à soi, qui sont impossibles à la nature humaine. Puisque, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est que la nature humaine? Je le répète, c'est le désir. C'est l'effort par lequel chacun cherche à persévérer dans son être. C'est l'effort par lequel chacun recherche ce qui lui est utile. Ainsi, dans l'amour, chacun reste soi.
Chacun cherche à s'accomplir. Et celui qui aime une autre personne l'aime simplement parce qu'elle lui apporte de la joie. Et si cet autre l'aime à son tour, eh ben c'est pour la même raison. Mais alors, comment voilà la question. Comment comprendre alors que l'amour puisse être source de tristesse, de souffrance et de malheur? Est-ce que Spinoza fait preuve ici d'un optimisme naïf? Est-ce que sa définition, qui réduit l'amour à une joie, n'est pas contredite par l'expérience? Eh bien, nous allons voir que ce n'est pas du tout le cas. Loin d'être démenti par l'expérience, nous allons voir que la définition de Spinoza, la définition qu'il donne de l'amour, permet au contraire d'expliquer qu'il soit souvent source de malheur. C'est bien parce que l'amour est une joie que l'amoureux peut devenir malheureux. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Souvenez-vous de l'explication que Spinoza donne de sa définition de l'amour à la fin de la 3e partie de l'Éthique. Comme il le montre, l'amour est une joie qui ne cesse d'être fortifiée et alimentée par la présence de l'objet aimé. Vous vous souvenez de ça? Ainsi, l'amoureux aura beau ne pas être aimé en retour, il aura beau se sentir trahi, abandonné, il n'en persistera pas moins à éprouver de la joie à la seule idée de la personne aimée. Celui qui est amoureux éprouve un contentement envers et contre tout en se représentant l'être aimé. Ainsi, si l'amour n'était pas une joie, l'amoureux ne s'attacherait pas à l'objet aimé, malgré les déceptions, malgré les épreuves. Il ne s'attacherait pas à lui au point même parfois de courir à sa propre perte. Si l'amour n'était pas une joie, il lui serait assez facile de s'en défaire. Dès par exemple que l'être aimé cesserait de l'aimer. C'est donc bien parce que l'amoureux éprouve de la joie à l'idée de l'être aimé qu'il s'expose justement à en dépendre cruellement. C'est la dimension passionnelle de l'amour qui explique que l'amour puisse devenir source de malheur et la joie se transformer en tristesse. La passion, et je rappelle ce que nous disions tout à l'heure de l'affect passif, la passion est vécue comme une force étrangère, puisque l'amoureux dépend de causes extérieures. Elle est vécue comme une force étrangère qui dépasse l'amoureux et qui peut même le conduire souvent à sa perte. Ainsi, l'amoureux dépend de l'objet aimé, comme si celui-ci avait le pouvoir absolu de décréter son bonheur et son malheur. Mais si l'objet aimé exerce ainsi un véritable pouvoir de fascination sur l'amoureux, c'est uniquement par la toute-puissance que celui-ci lui attribue. Or, il s'agit là d'une toute-puissance imaginaire. Mais imaginaire ne veut pas dire irréel. Ce qui est imaginaire a des effets dans la réalité. C'est l'interprétation qui porte l'amoureux à faire de cet objet la cause de sa joie, qui l'expose ainsi à en dépendre, d'une manière qui peut même devenir parfaitement morbide. L'amour peut alors devenir dangereux, en se retournant en haine contre l'objet aimé. Et cette haine sera d'autant plus violente que l'amour déçu est intense. Dans les propositions 31 à 35 de la 3e partie de l'Éthique que nous avons lue, Spinoza explique ainsi comment le mécanisme d'imitation affective, qu'il a expliqué dans la proposition 27, il explique ainsi comment ce mécanisme peut exposer l'amoureux à la souffrance et à la haine, dès lors qu'il s'applique à un objet aimé qui devient l'enjeu d'une possession exclusive. Alors, je rappelle très brièvement ce que c'est que ce mécanisme d'imitation affective. L'imitation affective, c'est ce mécanisme, rappelez-vous, par lequel nous éprouvons un affect du seul fait d'imaginer qu'il est éprouvé par autrui. Je vais prendre un exemple assez célèbre, Madame Bovary.
Madame Bovary apprend à aimer dans les livres. Elle aime par l'imitation des héroïnes romantiques dont elle lit les aventures. Et en vertu donc de ce mécanisme, eh bien, comme nous l'avons expliqué, nous nous sentons renforcés dans l'amour que nous éprouvons déjà pour une personne quand nous imaginons que notre amour est partagé par d'autres. Hein, vous vous souvenez de cela? Et en revanche, nous supportons mal que la personne que nous aimons ne soit pas appréciée, ne soit pas aimée de nos amis. Bref, en vertu de ce mécanisme, chacun fait effort pour que tous aiment ce qu'il aime. Mais par là, vous allez pouvoir comprendre aussi que l'amoureux a besoin d'imaginer des rivaux pour entretenir sa flamme. Mais en même temps, il craint de se voir dépossédé par eux de l'objet aimé dont il veut la possession exclusive. Vous voyez, espoir et crainte. Hein? Il espère que d'autres aussi vont aimer celle qu'il aime, mais il espère être élu, évidemment, par celle qu'il aime, mais il craint en même temps, évidemment, d'être évincé, d'être dépossédé de son amour par un rival. Mais si le rival triomphe, il risque alors de tomber dans les affres de la jalousie, qui est, comme l'explique Spinoza, rappelez-vous l'expression, un affect de fluctuation de l'âme. Fluctuation de l'âme. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un sentiment déchirant, où se mêlent à la fois l'amour et la haine pour l'objet aimé, auquel s'ajoute cette haine spécifique pour le rival que Spinoza appelle l'envie. Et comme le montre, rappelez-vous, le Scoli de la proposition 35, eh bien la jalousie, c'est un sentiment qui ne cesse de s'auto-alimenter, au point de devenir un véritable délire, qui peut déboucher d'ailleurs sur un crime passionnel. On pense au personnage d'Othello, dans la fameuse tragédie de Shakespeare, qui, une fois qu'il a commencé à soupçonner son épouse Desdémone de lui être infidèle, Iago s'y est bien pris, pour faire naître le soupçon, et bien à partir de là, Othello ne cesse d'alimenter sa jalousie, en voyant partout des signes de l'infidélité de sa compagne, et il finit bien sûr par la tuer, et par se tuer à son tour. Or, vous le savez bien, Desdémone lui est pourtant fidèle, mais elle n'a plus grand-chose à voir avec l'image dont elle est investie par Othello dans sa jalousie. Et c'est justement cette image qui devient proprement mortifère. Et ici, on est au cœur de l'aliénation passionnelle. Par là, on comprend en effet, et c'est ça, je pense, qu'il faut retenir, que le fait d'imaginer un autre être comme l'origine de sa joie engendre toujours une situation de dépendance. Être amoureux de quelqu'un, c'est qu'on le veuille ou non, toujours plus ou moins se mettre dans une situation de dépendance. Enfin, c'est vrai, qui peut aller jusqu'à la folie dans certaines situations passionnelles. Ça peut aller jusqu'à la folie quand, à l'être aimé, on accorde une toute-puissance destructrice. Quand à l'être aimé, on attend tout. Quand de l'être aimé, on attend tout. Qu'il fasse notre malheur comme notre bonheur. Donc l'aliénation passionnelle est à son comble quand, pour reprendre l'expression de Spinoza, quand l'idée de la cause extérieure, qui est imaginée comme la cause de la joie, eh bien, se trouve idolâtrée, sacralisée, divinisée, comme si cet objet extérieur avait le pouvoir de faire exister l'amoureux, comme s'il était à l'origine de sa propre puissance d'agir, comme si, vous voyez, le sujet n'avait plus lui-même d'autonomie. Là, on est au comble de la servitude passionnelle. Et évidemment, Spinoza, je vous l'ai toujours dit, ne considère pas qu'il soit possible de se suicider, au sens où le désir est une force entièrement affirmative. Mais comment explique-t-il le suicide? Par le fait que l'individu qui se tue
en fait, se trouve écrasé par des causes extérieures qu'il éprouve en lui-même. On est au comble, à ce moment-là, de l'aliénation passionnelle. Alors, si c'est la dépendance à l'objet extérieur, jugée cause de la joie, qui dans l'amour explique qu'il puisse devenir source de malheur, on ne sera pas étonné que le seul moyen d'en guérir et de s'en délivrer consiste à séparer l'affect de l'idée de la cause extérieure qui l'accompagne. Il est impossible de supprimer la joie ou la tristesse qui sont constitutives d'un amour passionnel. On ne peut pas agir directement sur l'affect, si vous voulez, en tant que tel. Mais il est possible de joindre cette joie et cette tristesse à l'idée d'une autre cause que celle qui obnubile l'esprit de celui qui en souffre. Et ici, vous voyez, où se trouve l'issue, c'est parce que l'amour est une passion composée qu'on peut espérer en guérir. Et on peut espérer en guérir justement en la décomposant. Et qu'est-ce que veut dire ici décomposer ? Eh bien, décomposer l'amour, ce sera séparer l'affect de l'idée de la cause extérieure qui l'accompagne, à laquelle l'amoureux l'associe. Et justement, c'est pourquoi, dans la proposition 2 de la 5e partie de l'éthique, Spinoza écrit, alors je vais les photocopier ce texte, vous le verrez, si nous séparons, c'est le texte qui se trouve page 2, le texte 13, le texte 13. Si nous séparons une émotion ou un affect de l'âme de la pensée d'une cause extérieure et la joignons à d'autres pensées, eh bien l'amour et la haine à l'égard de la cause extérieure sont détruits, de même que les fluctuations de l'âme naissant de ces affects. Et bon, c'est au fond la seule thérapie possible pour sortir de la souffrance, c'est de séparer l'affect de l'idée de sa cause extérieure. Toutefois, c'est une tâche qui s'avère difficile quand l'objet aimé est imaginé doté d'un libre arbitre. Et comme l'explique justement Spinoza, dans la proposition 49 de la 3e partie de l'éthique, et aussi dans la proposition 5 de la 5e partie, à plusieurs reprises, la croyance au libre arbitre de l'être aimé intensifie la passion. C'est la croyance, c'est parce que je crois que l'être aimé a le pouvoir de décider absolument de ses actes, du même coup, ma passion s'intensifie. C'est-à-dire que l'amoureux se focalise d'autant plus sur l'objet aimé ou sur l'objet haï, et souvent c'est le même évidemment, parce qu'il n'y a pas de haine s'il n'y a pas eu d'amour, un amour déçu. Eh bien, l'amoureux se focalise d'autant plus sur l'objet aimé, qui est en même temps haï, qu'il lui prête un pouvoir absolu de décision. Et ce pouvoir absolu de décision, évidemment, il l'interprète comme un pouvoir de décider de son bonheur et de son malheur. Pouvoir, évidemment, que cet être aimé n'a en réalité aucunement. Aussi, c'est en prenant conscience que l'être aimé ne détient pas un tel pouvoir, c'est en parvenant à comprendre que cet être aimé est lui-même déterminé par des causes extérieures, c'est en insérant sa conduite dans un enchaînement de causes que l'amoureux passionné, eh bien, cessera de tout attendre de l'être aimé et aussi de lui en vouloir quand on a compris que l'autre qu'on aime n'était pas entièrement maître de sa conduite et qu'il agissait parce que tout simplement il a aussi ses problèmes. Bien, on cesse, au fond, de le vouer aux gémonies. Disons que la rancœur devient moins féroce. Lui aussi, il est vulnérable. Ça fait du bien de le savoir. Alors, pour parvenir enfin à se libérer d'une passion qui fait souffrir et qui a servi d'autant plus qu'elle revient à diviniser l'objet aimé, bien le meilleur moyen,
comme le montre Spinoza, c'est aussi de joindre l'affect à une pensée vraie, en parvenant à le comprendre par ses causes. Et c'est ainsi que dans la proposition 3 de la 5e partie de l'éthique, c'est le texte qui est juste après, Spinoza écrit dans cette proposition, alors elle est très importante, un affect qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. Donc un affect qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en comprenant un affect par sa cause, eh bien on cesse d'en souffrir. Alors cette compréhension ne consiste pas à lui appliquer intellectuellement, du dehors, une idée générale qui n'aurait absolument aucun pouvoir sur lui. Rappelez-vous l'exemple du tabac. Hein, fumer tue. Bon, pas parce que je sais que fumer tue que si je suis fumeur, en appliquant cette loi à mon cas, je vais être vraiment impressionné et changer de façon de vivre. Je ne vais pas pour autant renoncer à fumer, ça ne va pas être très efficace. Donc il ne s'agit pas de ce genre de connaissance, une connaissance lointaine, très générale, qui n'a pas véritablement d'efficacité. Là, vraiment comprendre un affect par sa cause, c'est vraiment le transformer de l'intérieur. C'est-à-dire que l'intelligence de la cause a une répercussion affective. Elle permet de transformer l'affect, qui jusque-là était subi comme une force étrangère, en affect actif. Elle permet ainsi, en quelque sorte, de récupérer son énergie. Vous voyez ? On se réapproprie finalement l'énergie de l'affect, en le séparant de cette cause extérieure qui faisait au fond que l'affect était une passion. Et parce que l'amour rend souvent malheureux, c'est ma conclusion, on pourrait penser que le meilleur moyen de ne pas souffrir, c'est tout simplement de cesser d'aimer. Bon, moi je serais bien embarrassé, moi je ne souffrirais plus. Mais on sait bien, aucun homme ne peut vivre sans amour. Ainsi, la solution n'est pas de ne plus aimer, mais de réformer sa manière d'aimer plus intelligemment, de manière moins infantile, moins dépendante. Et si nos amours sont malheureuses, on sait bien, c'est bien souvent que les objets que nous aimons ne conviennent pas à l'amour que nous leur portons. Pour le dire comme Spinoza, c'est parce que notre affect est associé à des idées inadéquates. Alors, ce n'est pas de la faute de l'objet, c'est parce que nous l'appréhendons d'une manière aussi qui est complètement infantile. Vous voyez, c'est pas... au fond, c'est ça qui surtout est remarquable. Et donc, à partir de là, quand notre affect est associé à des idées inadéquates, il arrive toujours un moment, comme c'est fréquemment le cas, où l'objet supposé produire de la joie produit de la tristesse, où l'amour est déçu. Et pire, il risque de se renverser en haine. Ainsi, le problème n'est pas de supprimer l'amour, opération impossible, mais de voir comment mettre en adéquation l'affect avec son objet. Alors, la question, c'est de savoir à quel objet convient-il de s'attacher par amour. Alors ici, je serai bref, je vous laisserai un peu sur votre faim, mais bon, je dirai tout de même quelques mots. Comme le fait remarquer Spinoza dans le Scoli de la proposition 20, de la 5e partie de l'éthique, les hommes sont exposés à la souffrance parce qu'ils aiment excessivement des choses qu'ils ne peuvent pas posséder. C'est le texte 15, si vous voulez, en bas à gauche, la deuxième page. Je le lis. Il faut noter de plus, texte 15, en bas à gauche, il faut noter de plus que les chagrins et les infortunes tirent leur principale origine d'un amour excessif pour une chose soumise à de nombreux changements et que nous ne pouvons posséder entièrement. Nul en effet n'a de tourment ou d'anxiété qu'au sujet de ceux qu'il aime. Avec l'amour qui nous fait, surtout l'amour qui nous fait souffrir, le plus.
Donc nul, en effet, n'a de tourment ou d'anxiété qu'au sujet de ceux qu'il aime. Et les offenses, les soupçons ou les inimitiés ne naissent que de l'amour pour les choses dont personne ne peut réellement avoir la possession complète. Voilà. C'est ce désir de possession exclusive qui peut effectivement exposer les hommes à souffrir. Et aussi à entrer en conflit. Bon. Alors, y a-t-il un objet dont la possession soit constante et qui ne puisse jamais devenir l'enjeu de rivalité, d'inimitié entre les hommes? Et s'il existe, quel est cet objet? Alors évidemment ici, attention à ne pas vous méprendre sur ce que je vais vous dire. Cet objet, ce bien suprême, pour parler comme Spinoza, ce bien qui peut être aimé par tous les hommes sans engendrer leur discorde, c'est ce que Spinoza appelle l'amour envers Dieu. Et attention, évidemment ici le contresens est très facile à faire. On peut assez facilement projeter sur les propos de Spinoza des préoccupations religieuses. Or, vous le savez, nous l'avons dit au début d'année, Dieu n'est pas pour Spinoza ce que les religions entendent par ce nom. Dieu n'est pas une volonté transcendante, toute puissante, qui crée l'univers, qui juge les hommes, et à laquelle on s'adresse par des prières. Dieu, c'est la nature. Dieu, c'est le réel. Dieu est impersonnel. Dieu, c'est le réel dans sa totalité, dont nous avons l'idée. Nous avons l'idée de Dieu. Nous avons l'idée de la réalité absolue. Et ce réel, eh bien, il se produit, et en se produisant, il produit toutes les choses qui sont en lui. Et en ce sens, nous sommes des parties de Dieu, nous sommes des parties de la nature, comme toutes les choses. Comme toutes les choses. Et parmi donc les choses qui sont en Dieu, vous avez les hommes. Alors que veut dire ainsi Spinoza quand il parle de l'amour envers Dieu? Il veut dire tout simplement qu'en développant notre entendement, notre puissance de comprendre, c'est-à-dire en connaissant, eh bien nous nous élevons à Dieu comme à la cause de toute chose. En effet, connaître, c'est toujours connaître une chose par ses causes. Connaître, c'est connaître toujours par les causes. Et la cause de toutes les causes, c'est Dieu. La cause de toutes les causes, c'est Dieu. Ainsi, éprouver de l'amour envers Dieu, ce n'est pas autre chose que d'éprouver une joie de comprendre que nous joignions à Dieu, considéré comme la cause de toute chose. Et nous aimons Dieu en tant que nous l'appréhendons comme la cause de cette joie. Et en passant enfin de l'amour envers Dieu à ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, comme il nous y invite au cours de la 5e partie de l'éthique, à ce moment-là, nous ne nous rapportons plus à Dieu comme à un être extérieur, mais nous nous comprenons en lui par un lien immanent. C'est-à-dire, nous nous comprenons en lui comme partie de Dieu, comme partie de la nature. C'est la même chose. Et nous découvrons ainsi que notre désir, qui est notre force vitale, qui est notre puissance d'exister, notre puissance d'agir, nous découvrons ainsi que notre désir est l'expression en nous de la puissance infinie de Dieu qui, en se produisant, produit toute chose en lui. C'est-à-dire que l'amour intellectuel de Dieu, c'est ainsi l'amour dans son accomplissement, qui consiste dans la pure joie de comprendre. Il consiste dans la pure joie de comprendre les choses comme Dieu les comprend et comme Dieu les produit dans leur singularité. C'est une joie à la fois intellectuelle et affective, et qui est une joie pure. Alors vous me direz, oui, mais bon, en quoi ça me transforme? Alors évidemment, c'est vrai que c'est difficile d'expliquer ça comme ça en si peu de mots, et en si peu de place, en si peu de temps. Je dirais que loin de supprimer l'amour que nous éprouvons pour les êtres humains, cet amour permet au contraire d'en réduire la dimension passionnelle, qui est toujours destructrice. Il permet de les aimer mieux en les comprenant dans leur singularité. Alors, ces dernières remarques, je le sais, peuvent paraître difficiles à saisir.
j'espère simplement faire comprendre que loin d'opposer la raison au sentiment, loin d'opposer la raison à l'affect, comme on le fait ordinairement, Spinoza montre que c'est dans la connaissance, c'est par la connaissance que s'accomplit au plus haut point l'amour. C'est par l'intelligence que s'accomplit l'amour. L'amour et l'intelligence, c'est la même chose. Voilà.